Le journal avec Cheikh Tidiane Diaw. Le juge du tribunal de grande instance de Ziguinchor annule la radiation d'Ousmane Sonko des listes électorales. Une victoire selon l'un des avocats d'Ousmane Sonko, maître Cyril Clédorli, demande à ce qu'on donne des fiches de parrainage à Ousmane Sonko pour être candidat à la candidature. C'était hier à Ziguinchor à l'issue de l'audience. Je vous propose de l'écouter au micro de Lamine Ba et Lamine Moignan. Il est vrai satisfait, mais très fier du juge qui a rendu la décision. Il a fait montre d'un courage énorme. Et tout le monde a été surpris et déçu par l'attitude de l'État du Sénégal, qui, après avoir nommé un juge, propose sa récusation en pleine audience. Comment est-ce que cela a pu se faire? Est-ce que le juge a refusé de céder aux tentations? Est-ce que c'est parce que le juge n'a pas eu à donner des signes qu'il aurait peur de menaces? En tout état de cause, il y a une raison. Parce que personne ne s'y attendait, d'autant que le juge était en train de mener une audience où il était à équidistance. Il y a donc quelque chose qui s'est passé au sommet de l'État. Donc c'est une fierté. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que c'est un vent de liberté et d'indépendance qui souffle dans les rangs des magistrats. Un vent qui a débuté au nord avec l'avocat général, Marème Diop Gueye. Tout le monde a pu apprécier son courage de dire que l'État avait tort et que l'État était dans la voie de fait et que l'État était dans l'arbitraire, qu'il ne pouvait pas priver Ousmane Sonko de ses droits et que le ministère de l'Intérieur n'était pas dans le droit, qu'il était dans l'illégalité. Un acte de courage. Et maintenant, après le nord, c'est au sud, le juge de Ziguinchor. Et concernant toujours cette affaire, Cheikh Tidiane Diaw, les avocats de l'État du Sénégal annoncent un pourvoi en cassation. Ils jugent scandaleux ce qui s'est passé hier au tribunal de Ziguinchor et accusent le juge de parti pris flagrant. On juge d'ailleurs recusé par l'agent judiciaire de l'État. Je vous propose d'écouter Maître Abou Dialikan, avocat de l'État du Sénégal, toujours interrogé par Lamine Ba et Lamine Moignan. Ce qu'on peut retenir, c'est que le juge a rendu sa décision en disant qu'il fallait réintégrer M. Ousmane Sonko sur les listes électorales. Mais écoutez, nous sommes dans un état de droit. Il a rendu sa décision que nous ne partageons pas. Parce que vous savez que cette décision a été rendue dans des conditions scandaleuses. Parce que depuis ce matin, il est question de la récusation de ce juge-là. Donc nous étions animés d'une suspicion légitime dans la mesure où il a été constaté que ce juge-là avait un frère qui était, n'est-ce pas, adjoint au maire. Au niveau de la mairie de Ziguinchor. Alors, donc, voilà un juge qui n'était pas en situation d'être impartial. Mais ce qui est révoltant dans tout ça, c'est que vous êtes témoin de ce que on a commencé à plaider ce dossier depuis 9 h du matin jusqu'à 22 h. Et ce juge s'est permis de rendre une décision en 5 minutes. En 5 minutes. Donc il n'a pas pu analyser tous les arguments qui ont été développés par l'une et l'autre partie en rendant sa décision en 5 minutes. Ce qui nous fait penser qu'en commençant cette audience, il avait déjà une décision préfabriquée. Et ça, c'est scandaleux. Nous allons nous pourvoir en cassation. Ça, c'est clair. Parce qu'il est établi que M. Ousmane Sonko est forclos. Et il est forclos. L'acte lui a été notifié le 19 septembre. Il n'a fait
Voilà, donc c'était Maître Aboudali Kana, avocat de l'État du Sénégal. Retenez que le maire de Bignona a été arrêté hier à Ziguinchor dans le siège donc de la tenue de l'audience sur le recours en annulation de la radiation de Sonko sur le décision électoral. Son collègue de Kafountine, qui dit ignorer les raisons de son interpellation, a exigé sa libération immédiate. Nathan, nous parlons de toute autre chose avec le SAES, le syndicat autonome de l'enseignement supérieur, qui demande à ses camarades de regagner les amphithéâtres dans les plus brefs délais. Face à la presse hier, après 48 heures de grève, ces enseignants du supérieur estiment que l'année est menacée. Toutefois, ils demandent à ce que l'État sécurise l'université pour que les cours puissent se tenir normalement. Et toujours dans l'actualité, cette fois-ci on parle sport avec la CAN 2024, les Lions dans une poule de feu. Les Lions dans une poule de feu, une poule qu'ils partagent avec la Gambie, le Cameroun et l'autre équipe, la troisième équipe qui est... je l'oublie donc, une poule de feu avec la Guinée plutôt, deux derby ouest-africain donc pour les Lions du Sénégal. Je vous propose de suivre cet élément signé Ibrahima Kane donc qui revient sur ces matchs difficiles qui attendent les Lions du Sénégal pour la première partie de la compétition qui va se dérouler à Yamoussoukro pour nos Lions. L'élément n'est pas en place sur Nonata. Certainement, nous y reviendrons tout à l'heure dans l'actualité en Wolof. Certainement. Merci beaucoup, cher Tidiane. Ce sera tout à l'heure. L'actualité nationale, toujours en Wolof. Ce vendredi, focus sur le premier athlète d'origine sénégalaise à remporter une médaille olympique. Il s'agit de Abdoulaye Seye. Le sportif est décédé le 13 octobre 2011. Nous parlons de son histoire et de sa carrière dans la rubrique Un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Et ce matin, un focus culture avec Ibou Diouf. Le sujet porte sur le rôle des intellectuels et des artistes dans la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. L'antisémitisme, c'est cela. Focus à suivre dans la première partie de cette émission. Tout de suite, l'actualité internationale.